Salut les enfants et jeunes de tous âges. Voilà, tout le monde est prêt, on peut commencer? D'abord, nous aimerions vous dire que nous sommes contents que vous soyez là avec nous, même si ce n'est pas pour assister à un grand spectacle rigolo que nous vous avons conviés. Nous espérons attirer votre attention sur quelques vérités qui nous ont été fidèlement rapportées par différents sages d'autrefois. Les récits présentés sont basés sur un livre très spécial, la Bible, qui nous aide à découvrir celui que nous appelons Dieu. À travers ces enseignements, nous pouvons aussi mieux comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, et même découvrir le chemin qui donne un sens à notre vie. Alors, silence et suivez attentivement. Ce programme a été préparé spécialement par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la Chaloupe de l'Armée du Salut de France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, tous les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. La naissance de Moïse, le cadeau du Nil. D'après le 2e chapitre du livre de l'Exode. Pour fuir une grande famine dans leur pays, les descendants de Jacob se sont réfugiés en Égypte. Quelques générations plus tard, ils sont devenus les esclaves des Égyptiens. Mais ils sont devenus tellement nombreux que le pharaon d'Égypte commence à s'inquiéter. Ces esclaves pourraient se retourner contre nous. Un jour, le pharaon prend une décision radicale pour limiter la croissance du peuple d'Israël. Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, et vous ne laisserez vivre que les filles. Justement, dans une famille du peuple d'Israël, un petit garçon vient de naître pour la plus grande joie de sa sœur Myriam. Il est trop mignon, mon petit frère. Waf! Un nouveau copain pour jouer? Ayant appris l'ordre cruel du pharaon, les parents se demandent comment ils vont pouvoir sauver leur petit garçon. Maman, comment cacher le bébé? Nos voisins vont forcément l'entendre. Waf! Il pourrait se déguiser en chien. Soudain, la maman retrouve le sourire. J'ai une idée. Myriam, va chercher les joncs au bord du Nil. Avec les joncs, la maman fabrique un grand panier. C'est quoi ton idée? Puis, la maman fait chauffer un mélange de bitume et de pois. Ça sent mauvais cette mixture. La maman enduit le panier avec le mélange de bitume et de pois pour le rendre imperméable. Pouah! J'espère que ce panier puant n'est pas pour moi. Le bébé est placé dans le panier. La maman explique enfin son idée. Myriam, je vais avoir besoin de ton aide. D'accord. L'idée de la maman consiste à cacher le bébé dans ce panier flottant, au milieu des roseaux du Nil, sous la surveillance de Myriam. S'il pleure, personne ne l'entendra. Au petit matin, Myriam emmène donc le précieux panier sur les rives du fleuve. Myriam vérifie que le panier est bien étanche. Ouf, il ne va pas couler. Myriam dépose le panier au milieu des roseaux, dans un endroit calme. Elle reste à proximité. N'aie pas peur, je suis là. Tout à coup, elle entend des voix qui s'approchent du fleuve. Elle distingue au loin un groupe d'Égyptiens qui semble venir tout droit vers sa cachette, pourvu que le bébé ne se mette pas à pleurer. Comme le groupe s'approche, Myriam devine qu'il s'agit de l'escorte de la propre fille du pharaon. Comme Myriam le redoutait, l'escorte de la princesse d'Égypte s'arrête à quelques mètres de sa cachette. La princesse a visiblement l'intention de se baigner dans le Nil. Déjà,
les servantes vérifient que la situation ne présente pas de danger. Aucun crocodile, princesse. Tout à coup, le bébé se met à pleurer. Myriam fait tout ce qu'elle peut pour faire taire le bébé, mais sans succès. Chut, ils vont t'entendre. Effectivement, les pleurs du bébé ne passent pas inaperçus. Vous entendez? Je vais voir d'où ça vient. Sous les yeux horrifiés de Myriam, la servante égyptienne s'approche du panier flottant. Oh non! La servante égyptienne découvre le bébé qui s'arrête de pleurer. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? La servante rapporte le bébé à la princesse. D'après ses vêtements, c'est un bébé du peuple d'Israël. Regarde, princesse, il te fait un beau sourire. Dès qu'elle le voit, la princesse est conquise par le petit garçon. Pauvre petit, il ne peut pas rester là. Myriam s'est approchée pour écouter ce qui se dit, tout en restant cachée. Pendant ce temps, la princesse sent grandir en elle un sentiment inconnu jusque-là. Et si j'adoptais cet enfant que le fleuve m'a confié? Myriam se dit qu'il est temps de sortir de sa cachette. J'ai une idée, mais je ne suis pas certaine que ça va marcher. Tant pis, je prends le risque. Elle ose se présenter devant la princesse, sans dire qu'elle est la sœur du bébé. Princesse, je vous ai entendu. Si vous voulez, je trouverai une nourrice parmi le peuple d'Israël pour l'allaiter. La princesse trouve que c'est une très bonne idée. Très bien, rejoins-nous au palais avec une nourrice. Myriam court de toutes ses forces pour prévenir ses parents. Pourvu que mon plan se déroule comme prévu. Essoufflée, elle arrive enfin à la maison. La maman est très inquiète de voir Myriam revenir sans le bébé. Maman, le bébé, la princesse, une nourrice, vite! Enfin, elle réussit à raconter toute l'histoire à sa maman. Vite, elle se précipite au palais. Allez-y, je garde la maison. Au palais, elles sont reçues dans les appartements de la princesse. Princesse, voici la nourrice. Mon bébé. Miaou, d'où il sort ce bébé? La princesse confie le bébé à la nourrice, sans savoir qu'elle ne fait que le rendre à sa vraie maman. Prends soin de lui, comme s'il était ton propre fils. Elle ne croit pas si bien dire. C'est la fête à la maison. Bravo ma fille, tu es géniale. Et en plus, ils vont l'élever aux frais de la princesse. Quelque temps plus tard, le petit garçon est en âge de rejoindre sa mère adoptive. Waouh! Je suis sûre qu'il ne va pas nous oublier. Le petit garçon est emmené au palais du pharaon. Sa maman est soulagée parce qu'elle sait que son fils va devenir un prince d'Égypte. Waouh! Que c'est beau! Tout à coup, le petit garçon voit s'approcher une magnifique princesse. La princesse est très émue. Elle reconnaît le bébé qu'elle a trouvé dans le fleuve quelques mois plus tôt. Mon fils, bienvenue chez toi, prince d'Égypte. La princesse remercie la nourrice. Puis, pour adopter officiellement le petit garçon, elle choisit son nom. Je te donne le nom de Moïse, ce qui signifie sauver des eaux. Et c'est ainsi que Moïse, petit garçon du peuple d'Israël, entra à la cour du pharaon d'Égypte. À l'époque,
Personne ne se doutait qu'il allait devenir l'instrument de Dieu pour libérer son peuple, sauf peut-être le chat. Miaou! À mon avis, ce petit gars va nous en faire voir de toutes les couleurs.